Salut, c'est Faustine. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue qui a la vie super dure, un truc qui ravage littéralement le quotidien de nos dirigeants et de nos équipes. Je veux parler du culte du multitâche. Vous voyez de qui je parle? Vous voyez ce fameux collaborateur couteau suisse, celui qu'on encense parce qu'il bidouille un peu un PowerPoint d'une main, il va gérer un client en panique au téléphone de l'autre, et en même temps, bien entendu, il va valider 3 messages sur Teams du bout de l'orteil gauche. Dans pas mal de boîtes, c'est vu comme le modèle absolu de performance. Le hic, c'est que c'est neurologiquement impossible. À force de demander à tout le monde de tout gérer de front, on n'optimise absolument rien. On organise juste un épuisement cognitif généralisé. Soyons clairs, le multitâche, ça n'existe pas. Notre cerveau, c'est pas un ordinateur double cœur, il peut pas mener 2 réflexions complexes en même temps. Ce qu'on fait en vrai, c'est du task switching. En gros, on va zapper frénétiquement d'un sujet à l'autre. Et ce zapping, il nous coûte une fortune en énergie mentale. À chaque fois qu'on lâche un email pour sauter sur une urgence, le cerveau doit mettre le dossier précédent sur pause et charger le nouveau. Il y a une chercheuse, Gloria Mark, qui a mesuré ça. Après une interruption, il nous faut en moyenne 23 minutes pour retrouver notre niveau de concentration initial. 23 minutes. Donc par exemple, si Bruno passe juste une tête dans mon bureau pour juste une petite question rapide sur la logistique, bim, mon cerveau vient de cramer une demi-heure de vraie productivité. Multipliez ça par le nombre de notifications qu'on reçoit par jour et vous comprenez très bien pourquoi on finit à 18h complètement rincé, avec cette sensation super frustrante de n'avoir rien fait de sa journée. Les équipes qui bossent en permanence dans l'urgence et le fameux multitâche, ce sont ceux qui sont le plus au bord de l'implosion. La science le dit noir sur blanc, fragmenter son attention, ça flingue la performance et ça fait exploser la charge mentale. Ça fait 28 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai fini par piger un petit truc. Le vrai signe d'une compétence de haut niveau, que ce soit pour un dirigeant ou pour son équipe, ce n'est pas de savoir jongler avec 10 tronçonneuses en feu, non, parce que quand ça retombe, ça fait mal. C'est tout le contraire, c'est la capacité à prioriser. C'est de savoir sanctuariser son temps, protéger le cerveau de ses collaborateurs et surtout, avoir le courage de dire non, on va d'abord boucler ce dossier avant de passer à la suite. Alors oui, bien sûr, ça demande plus de rigueur dans le management, c'est clair, mais c'est le seul moyen de fournir un travail de qualité sur la durée sans y laisser sa santé. Donc la prochaine fois que vous voyez une de vos équipes en train de se noyer dans le multitâche en pensant super bien faire, souriez-leur s'il vous plaît, félicitez-les pour leur imagination débordante et demandez-leur juste, comme ça en passant, combien d'heures ils dorment par nuit. Allez, on dézingue le zapping, on garde le focus et puis moi je vais vous laisser parce que j'ai mon téléphone et ma montre connectée qui clignotent avec 3 messages en attente, un devis d'intervention qui poireaute sur mon écran et mon café qui refroidit. Eh bien, devinez quoi ? Je vais faire un truc complètement dingue. Je vais m'en occuper une chose après l'autre et je vais commencer par boire mon café. Le reste attendra bien 23 minutes. À très vite.